Initialement proposé en 2 motorisations, un 1,6 litre diesel de 120 chevaux et un 1 litre de essence de 130 chevaux, l'Opel Grandland X Ultimate inaugure un nouveau groupe motopropulseur pour 2018. Il est maintenant disponible doté d'un diesel de 177 chevaux, associé à une boîte automatique à 8 rapports. Jamais il n'aurait été aussi proche de son faux jumeau, le 3008 GT de Peugeot. Et sur route alors, ça donne quoi, Eric ? Moi, je suis très impressionné d'emblée par la vivacité de ce Grandland X. Il s'affaisse pas du tout dans les virages, prend très peu de roulis, alors que c'est quand même une belle bête de plus d'1,5 tonne. Vraiment, d'un point de vue purement dynamique, c'est quelque chose. Bon, en même temps, il faut dire que c'est la plateforme EMP2 de Peugeot qui a servi de base à ce modèle d'Opel. Donc voilà, train roulant, moteur aussi, 170 chevaux diesel, avec une boîte EAT à 8 rapports. Donc vraiment, on a beaucoup de dynamisme, on le sent tout de suite dans les trains roulants. Mais je trouve aussi qu'il y a un certain soin qui a été apporté au confort sur ce modèle. Ouais, là, je passe sur vraiment des revêtements qui sont très dégradés, bosselés, une route qui est vraiment en très mauvais état à cet endroit-là. Je suis en plein virage, ça bouge pas d'1 millimètre, vraiment les trains roulants sont assez exceptionnels et la précision de la direction, ça c'est quelque chose. Alors au début j'étais un petit peu surpris pour ne rien vous cacher, je trouvais que c'était très léger au niveau de l'assistance, c'était un petit peu virevoltant, pas très précis et étonnamment, plus j'ai roulé et plus je me suis rendu compte que en fait c'est vraiment bien quoi. Ah, il y a aussi un excellent freinage, ça c'est vraiment très agréable parce que quand on a une bestiole d'1,5 tonne, on est content quand ça freine, quand on le souhaite et pas quand ça veut quoi. Et là je dois reconnaître que paf, oh là là, c'est vraiment très puissant, très dosable mais très puissant. En revanche, alors en termes de visibilité à l'arrière, franchement je vois pas grand chose. Je suis bien content qu'il y ait une caméra de recul pour les manœuvres, pour se garer, etc. Parce que vraiment le vitrage réduit sa plus simple expression. C'est très joli, mais je trouve que là, le 3/4 arrière, vraiment, c'est compliqué quoi. On voit vraiment rien. Et là, vous savez, c'est très amusant parce que quand on la voit de l'extérieur, elle paraît pas forcément très grande, ça paraît pas forcément être une grosse voiture. Mais alors, quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un break énorme. On a l'impression que l'arrière, il est loin derrière. Mais bon, il est loin, mais bon, beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît, en tout cas de l'extérieur. Il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur de cette voiture et à l'avant, on a vraiment de l'espace. Ça, c'est très agréable. Effectivement, il propose un bel espace à bord. Mais Eric, l'Opel Grandland X fait tout de même 4,48 mètres de long et 1,90 m de large. Ça reste agréable en ville ? En ville, je suis hyper surpris par l'efficacité de la direction assistée. Elle tourne sur place cette voiture. C'est vraiment impressionnant parce qu'elle est quand même balèze, mais on a pratiquement l'impression d'être au volant d'une citadine quoi. Et puis c'est vrai que la position haute dans une voiture comme celle-là, ça favorise quand même pas mal l'anticipation en ville, hein, c'est important. Ça permet de voir loin, de vraiment être capable de lire la circulation mieux que quand on est au ras du sol, faut reconnaître. En ville, avec ce moteur et cette boîte automatique, ce qui prédomine, c'est la douceur. Hein. Vraiment, c'est très agréable. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand même un petit peu sur autoroute, hein, sur voie nettement plus rapide. Et là, on voit tout de suite que je suis en pleine côte. Et le moteur, ça y va. Hein. Franchement, il y a du couple. C'est agréable. Et là, ce que je ressens le plus vraiment sur l'autoroute, c'est le confort. C'est impressionnant. On est sur un coussin d'air. Ça bouge pas d'1 millimètre. Les courbes, même à des vitesses donc autoroutières, on est calé une fois qu'elle est posée, ça bouge plus, elle est sur un rail. C'est un sentiment de sécurité qui prédomine. Et il y a quelque chose qui est très amusant, que j'ai vraiment envie de vous montrer parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire le test. C'est le système de maintien dans la voie. C'est-à-dire que là, normalement, quand je suis comme ça, si je lâche le volant, c'est pas une voiture autonome, mais regardez, c'est incroyable. Ça tourne tout seul.
En fait, ça repère les voies et du coup, alors ça, c'est vraiment un système incroyable. Et au bout d'un moment, j'ai une alerte quand même qui me réveille parce qu'il faut que j'ai les deux mains sur le volant, ce qui est bien normal. Vous avez vu que ça fonctionne quand même très très bien cette petite histoire. Et ça, moi je trouve que c'est un vrai gage de sécurité. Ça devrait être obligatoire maintenant de série dans toutes les voitures. Là, voilà. Ça me sauverait peut-être un petit peu plus de vie que le 80, ça. J'ai rien dit, pardon. Non, oubliez ça. Mais quand même. Ce n'est évidemment qu'une des assistances proposées de série sur la version Ultimate de l'Opel Grandland X, puisqu'il bénéficie de pratiquement tout ce que propose Opel sur ses modèles. Régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance des panneaux, freinage d'urgence, caméra 360 degrés, phare à LED adaptatif directionnel, recharge des smartphones par induction, ou encore Opel OnStar, qui en plus de transformer la voiture en borne Wi-Fi, offre une conciergerie accessible à tout moment et un système d'alerte en cas d'accident. Il ne reste plus qu'à évoquer le tarif de cet Opel Grandland X Ultimate proposé à partir de 39 850 €, soit environ 2 800 € de moins qu'un Peugeot 3008 GT. Pas la caméra? Tu me montres tes fesses? C'est pas cool. Qu'est-ce qu'il a le Roscoe? Ils sont fous. C'est des fous. Oh là là, on se casse. J'en peux plus. Il fait un froid de gueux. Eh oui. On se casse. Attends, on s'arrache d'ici, c'est des dingues. Quand c'est trop, c'est trop pico. Aïe 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 aïe.